parti. Monsieur Lautrec, comment se passe le retour? Le retour se passe très bien. On a quelques spectacles déjà de donner. Et à ma grande surprise, je pensais être beaucoup plus nerveux que je l'ai été en réalité. Et puis ça s'est passé très bien. Le premier spectacle était à l'Assomption. Et puis une belle salle. Puis le public très accueillant. Puis des autographes après. Puis ça finissait plus. Puis le monde debout dans la salle. Et puis après ça, on est allé à Saint-Jean, qui est une plus petite salle, qui est une salle un peu semi-cabaret, théâtre. Et puis le monde était debout. C'est vraiment, là, ça a été le fun au bout, au bout, au bout. Donc, c'est des vraies belles retrouvailles. Ah oui, absolument, absolument. C'est vraiment, là, je suis tellement content d'être venu, là, puis le public n'est pas déçu. Le public va être très content aussi. Parlez-moi des plus beaux commentaires que vous avez reçus suite à l'album, suite à la présentation de l'album. Les gens devaient vous parler sur la rue, devaient vous croiser, puis vous dire des choses. Ben, Qu'est-ce qu'on vous a dit, là, qui vous a fait vraiment plaisir? Ben, la plupart des commentaires, c'était bon retour, on est content que vous soyez de retour. Puis les gens qui ont entendu l'album, ils disent, c'est comme si vous étiez jamais disparu. Ils disent, c'est la même voix, c'est la même émotion, avec un peu plus de maturité. Ça fait plaisir à écouter. Puis il y en a qui me disent qu'ils l'écoutent sans arrêt là, dans leur voiture, le CD, là, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Puis même, c'est surprenant parce que j'ai des gens qui sont des parents de plus jeunes enfants. Et puis eux autres l'écoutent à journée longue, à journée longue. Les enfants connaissent toutes les chansons par cœur. Je dis, ah, ça c'est surprenant, mais en tout cas, je suis en train de me faire une nouvelle clientèle. Vous êtes en train de faire un nouveau public, c'est cool ça. Mais dites-moi, à l'époque, comment c'était vos shows? Si on remonte il y a 30 ans, là. C'était hot, là. Je veux dire, on laissait personne de foi et indifférent. Je veux dire, quand les gens venaient voir le show, ils sortaient de là, puis ils étaient comme stimulés, puis ils vont l'être encore aujourd'hui, la même chose. Je veux dire, c'est fait c'est moi, puis je suis comme ça. Parlez-moi de vos collaborateurs. Est-ce que vous vous êtes fait aider pour la présentation du spectacle, pour la mise en scène? Qui vous accompagne? Comment vous êtes entouré sur scène? Ben, moi, j'ai déjà beaucoup d'expérience. J'en ai fait énormément, là, fait que je sais un peu où je m'en vais. Et puis, il y a Mouf qui est venu s'ajouter. Et puis, avec Mouf, moi, ça faisait 23 ans que je ne l'avais pas vu, Mouf. Parce qu'on avait travaillé ensemble la dernière fois sur les 3 L. Et puis, je ne l'avais pas vu depuis ce temps-là. Et puis là, j'ai regardé, c'est comme si on s'était vu hier. C'est assez extraordinaire, là. On se revoit, puis on est sur la même page, et puis on est exactement au même endroit. Et puis quand tu as fait des commentaires ou des réflexions sur un numéro, sur quelque chose, c'est comme si c'est moi qui avais dit ça à elle. C'est comme un miroir. Puis ça, c'est bon d'avoir ça parce qu'elle voit tous les spectacles. Elle voit tellement, tellement, tellement de spectacles. Elle en a tellement fait aussi que quand c'est une réflexion, tu sais que le jugement, il est sain et puis que c'est dit d'aplomb et puis que moi, je penserais la même chose. Si j'étais assis dans la salle, je passerais sûrement le même commentaire parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors donc, ça me sert de miroir extraordinaire. Parlez-moi des musiciens autour de vous. Les musiciens, ben, ça a commencé avec Marc Provençal, qui, lui, a été le gars qui m'a sorti un peu des boulamites. Lui, il s'est vraiment dédié et dévoué à me faire revenir musicalement. Alors, on a passé des mois en studio, et puis quand je me suis retrouvé, on a tout refait le début de l'album qu'on avait déjà commencé à faire, mais qui n'était plus à mon goût à ce moment-là. Alors, tout refait ça, il a été une patience d'ange et d'un talent extraordinaire. Et maintenant, c'est lui qui est le chef d'orchestre, et puis j'ai des musiciens fantastiques. J'ai Jean-François Baudet qui est avec Belle et Bomme, Étienne Chagnon qui est un musicien hors pair, guitariste, clavier, Denis Fortier à la basse. J'ai 2 choristes fantastiques. En tout cas, venez voir le show, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez ressorti vos vieux hits? Oh oui, il faut absolument les faire, ça, parce qu'il y a une clientèle, a priori, qui va venir me voir, parce qu'ils m'ont connu à une certaine époque, et ces gens-là vont vouloir entendre ces chansons-là. Alors, ils ne seront pas déçus, ces chansons-là, ils vont les entendre, mais je vais leur en faire découvrir des nouvelles aussi, qui seront, je l'espère éventuellement, et feront partie de leur prochain souvenir. Parlez-moi, est-ce que vous êtes un gars transparent par rapport à votre public? Est-ce que vous aimez ça vous raconter? Ben oui puis non, c'est-à-dire... Avez-vous travaillé ça avec Mouf? Oui, on a travaillé ça. Mouf, elle, plus de parler moins, c'est mieux. Mais on est un petit peu en débat là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de jazzette, premièrement. Puis deuxièmement, en plus, c'est que je pense que le public
est intéressé à savoir des petits insights, des petites choses comme ça, puis en dehors des chansons, puis en plus, ça casse le momentum des chansons. C'est-à-dire que les chansons, si c'est trop répétitif, une va pas aller par rapport à l'autre. Alors, quand on fait un arrêt entre les deux, on met l'autre chanson qui suit en valeur. Et puis, on est en train de s'entendre là-dessus, là, puis ça va très bien. Est-ce que vous racontez ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années? Non, là, ça serait vraiment trop long. Quand même. Là, ça serait trop long. Mais je sais pas, il y a une petite parenthèse que je vais faire là-dessus, là, ouais. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Parlez-moi de votre voix. La voix, ça, c'est la chose la plus étonnante parce que quand j'ai commencé à chanter au tout début, je pensais que la voix était encore là parce que je chantais chez moi, puis ça semblait bien aller, mais quand on rentre en studio, et là, c'est plus la même game. Là. Quand on rentre en studio, là, c'est autre chose. Oui. Alors là, j'ai commencé à écouter, j'ai dit non, je suis trop perfectionniste, puis alors j'ai dit non. Là, je suis retourné chez moi, puis là, je répétais à raison de 3 heures à 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Et j'ai fait ça pendant des mois, avec les anciennes chansons, avec des cours de chant, avec tout, pour remettre la voix en forme. Et puis là, la voix est encore meilleure qu'elle était dans le temps, parce que dans le temps, je faisais juste chanter, je pratiquais jamais, puis je me préoccupais pas de ça, c'était juste la performance. Puis là, aujourd'hui, j'ai ajouté ça aussi. Fait que la voix est plus riche, elle est meilleure, elle a autant de volume puis autant d'ampleur qu'elle en avait avant, plus de mordant et plus de maturité. Alors, ça donne un bien meilleur résultat. C'est tellement plus fun de chanter aujourd'hui que dans le temps, parce que dans le temps, les systèmes de son étaient assez primaires, assez primitifs, et puis on se battait toujours avec les musiciens, parce que les musiciens voulaient s'entendre, donc ils jouaient plus fort, et puis là, ils entendaient juste le chanteur, que le drummer jouait plus fort, puis là, la bass jouait plus fort. Là, tout le monde, là, c'était l'enfer. Aujourd'hui, on a des écouteurs dans les oreilles, on s'entend chanter, on n'a pas besoin de se battre, et puis maintenant, presque tous les musiciens passent par la console, et puis tu as une personne qui fait un beau mix dans la salle, et puis là, vraiment, le son est écœurant, c'est bon, là. Comment vous trouvez que le métier a changé? Ben, il a changé sur bien des aspects. Je pense que l'aspect principal, le métier comme tel, chanteur versus public, ben pas versus, mais avec le public, et puis les musiciens, tout ça, ça n'a pas changé vraiment. Ce qui a changé, c'est l'industrie. L'industrie est rendue très bottom line aujourd'hui. C'est profit immédiat, et puis on se préoccupe de ce qui se passe tout de suite, et puis est-ce que les ratings sont là, puis est-ce que si, puis ça, puis est-ce que ça va jouer, puis est-ce que ça... Il se pose tellement de questions, et tout ça dans le bottom line, qu'à la longue, j'ai l'impression que ça va être une formule perdante, ça. Je veux dire, moi, j'ai pas l'impression qu'à long terme, ça va être gagnant. Il y a des problèmes dans les médias, l'Internet vient de bousculer tout. La presse écrite, il va bousculer la télévision, il bouscule la radio, il bouscule la musique, la vente de disques, il bouscule tout. Mais je pense que la solution n'est pas de combattre ça, mais de se joindre à ça. Et puis un petit brillant, comme celui qui a trouvé Facebook, puis Twitter, puis il y en a un petit brillant qui va trouver une façon de rentabiliser tout ça. Oui. Est-ce que vous vous en servez de ces plateformes-là? Ah, absolument, absolument. Moi, j'ai eu le premier ordinateur à Montréal quand le premier Apple est sorti, Apple II d'ailleurs, avant le Mac. Et puis, moi, je me suis intéressé à ça dès le départ. Et puis, je suis toujours aussi intéressé à ça maintenant que je l'ai toujours été. Est-ce que vous sentez la pression, justement, à cause des profits immédiats que la business veut faire? Est-ce que vous la sentez aujourd'hui? Oui, on la sent beaucoup. On la sent beaucoup. Comme par exemple, moi, bien des gens veulent pas faire... Puis l'album a été fait dans le but de s'adresser à ces postes de radio-là, puis à un marché populaire. Et puis ça a été fait dans ce but-là. Puis les chansons, d'ailleurs, sont pour ça. Mais on me dit, le nom est trop vieux. Vous êtes trop vieux. Et puis ça, puis non seulement ça m'insulte moi, mais ça insulte 50% de la population. Parce que, je veux dire, les baby boomers, c'est 50% de la population. Fait qu'on dirait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on a passé 49, qui est la cible de marketing, là, entre 18 et 49, quand on a passé ça à 50 ans, on est juste bon pour le Viagra puis le Geritol. Fait que là, c'est comme vexant, ça. Je suis d'accord. Ben oui, c'est vexant, ça. Puis pourtant, la musique est bonne. Alors, si vous trouvez que c'est lâche, dites pas qui chante, faites juste jouer la tune si vous l'avez trouvée bonne. Puis les gens qui me connaissent, ben ils me connaissent. Puis ceux qui me connaissent pas, ben ils appelleront pour demander c'est qui. Point, c'est tout. Aurait-il fallu que vous changiez de nom? Ben, ça quasiment, ça aurait été... mais c'est étrange, ça. C'est un petit peu un bon reflet de notre société aussi, hein. Les enfants, on va les porter à la garderie, puis les vieillards, on va les porter à l'hospice, hein. Mais on s'occupe juste du 18-49, le restant, après ça, c'est plus bon. C'est très bizarre, ça, Et c'est ça qui a changé, je trouve, dans le métier. Et ça, par conséquent, ça a tout fait changer bien des choses. Et puis bien des choses qui vont continuer à changer. Mais la solution est dans l'imagination,
Elle n'est pas dans le bottom line. Parce qu'un restaurant, le secret d'un bon restaurant, c'est la nourriture. C'est pas le décor, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous avez beau faire tous les flaflas que vous voulez, la promotion, la publicité, si le principal ingrédient n'est pas bon, c'est-à-dire la cuisine, c'est une question de temps avant que ça ne marche plus. Et dans votre cas, c'est la musique? Dans le cas, c'est la musique, c'est la chanson, ça sera toujours ça. Je veux dire, ça sera sur CD, ça sera sur tape, ça sera sur le média qu'on voudra. Oui. À radio, ça passera par la fibre optique, ça passera par où ça voudra, mais ça va toujours, au départ, partir de la chanson. Si vous aviez quelques mots, on va terminer avec ça, quelques mots à mettre sur votre spectacle, qu'est-ce que vous diriez là, pour lancer une invitation aux gens de Québec? Je veux dire, si vous aimez la tarte au sucre, c'est la meilleure tarte au sucre au monde. Alors, si vous aimez la tarte aux pommes, ben là, je regrette, je ne suis pas de la tarte aux pommes, c'est de la tarte au sucre, mais vraiment de la bonne tarte au sucre. Puis, je veux dire, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. Puis, si vous voulez faire des retrouvailles, vous allez en faire des méchantes. Puis, si vous êtes plus jeune, puis vous voulez découvrir du neuf, vous allez en découvrir du neuf aussi. Fait que, n'ayez pas peur, venez faire un tour, venez nous voir. Merci, Donald.